Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Que Dieu bénisse sa parole. Ce qu'on peut dire, un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus, il nous pardonne. Sauve les perdus. Verse de l'encre dans les ondes, changez le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la terre entière sur ses divins rouleaux. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. Que Dieu l'amour, que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Quel est le chant que font entendre les anges et les saints? Les anges et les saints. Bon sabbat à tous. Alors, ça commence à ressembler à Noël dehors. Lorsque j'étais plus jeune, à pareille période de l'année, alors qu'il avait tombé un petit peu de neige, alors qu'il faisait plus froid, évidemment. Alors, c'était l'excitation. L'excitation dans la cour de l'école. Là, je devrais entendre un « amen » d'un jeune dans la salle, mais je comprends ce que vous voulez dire. Moi aussi, j'étais excité. On était content de recommencer à glisser. On était reconnaissant de pouvoir recommencer à patiner, à jouer au hockey à l'extérieur et par-dessus tout, je dois l'avouer, il y avait la période des fêtes, ce qui voulait dire qu'il y avait les vacances. Et ça, c'était extraordinaire, les vacances qui allaient bientôt arriver. Mais dans les vacances, il y avait néanmoins un supplice, quelque chose d'extrêmement difficile. Vous savez c'est quoi? La messe de minuit.
Personne n'a jamais été là. OK, vous savez de quoi je parle. La messe de minuit, pour moi, c'était vraiment un mal nécessaire. On dit ça des fois. Mais heureusement, après la messe de minuit, il y avait quelque chose de vraiment intéressant. Il y avait les cadeaux qui s'en venaient après. En tout cas, chez nous, c'est comme ça que ça fonctionnait. C'est comme mange tes légumes si tu veux avoir du dessert, un peu, hein? Alors, il y avait les cadeaux qui venaient. Il y avait une petite collation, des beaux moments en famille. Alors, c'est ça les souvenirs que j'ai quand on voit la neige revenir. Et vous savez que, pour ceux qui ont connu ça, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous, moi, je feuilletais un catalogue. Ah, je l'ai bon. Sears, il y en a d'autres. Je feuilletais le catalogue Sears, la section, évidemment, les jouets, tout ça. Et j'essayais de trouver exactement qu'est-ce qui ferait mon bonheur. Et je ne sais plus ce que je faisais, de quelle façon je communiquais ça au Père Noël. Mais j'essayais d'être le plus clair possible. Je ne sais pas, en fait, allais-je recevoir finalement ce que j'ai demandé une seule fois, ou non? Ou est-ce que le Père Noël allait encore se tromper et livrer à la mauvaise adresse? C'est ce qui aurait pu arriver encore une année de plus. Peut-être que ma demande était trop ambitieuse. Peut-être que je demandais trop, j'en sais rien. Mais après tout, le Père Noël, ce qu'il nous donne, ce n'était pas nécessairement un chèque en blanc, la possibilité d'avoir tout ce qu'on voulait. Donc, il y avait une certaine notion de si tu as été sage, tu vas avoir telle affaire, ou si tu as été un monstre, ben, tu vas avoir un orange puis Saint-Saëns en scène, comme on disait dans nos chansons classiques. Mais il y a une histoire dans la parole de Dieu qui nous raconte un peu quelque chose de similaire. Un homme, en fait, a reçu un jour pratiquement un chèque en blanc. Et ce n'était pas de la part de n'importe qui. Le signataire, c'était Dieu. Et vous vous rappelez peut-être de cette histoire-là, où Dieu va dire dans le premier livre des Rois, au chapitre 3, on ne lira pas au complet, on va lire un verset après, mais Dieu dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Alors, c'est quand même intéressant quand Dieu nous dit quelque chose comme ça. « Demande ce que tu veux que je te donne. » C'est comme si on avait un catalogue ouvert et qu'on choisissait parmi toutes les bénédictions que Dieu peut nous donner. Choisis. Et cet homme, en fait, a été roi en Israël et était reconnu pour avoir beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement, justement, qui est le message, le thème du message de ce matin. Et on parle de Salomon, fils du roi David. Et au verset 9, en fait, on peut lire sa demande à Dieu. Au verset 9, on lit ceci. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. » Vous savez, parfois on a de la difficulté avec le mot « juger », mais il est bien présent dans cette phrase-là. « Juger ton peuple pour discerner le bien du mal. » Le bien du mal. Soit c'est blanc ou soit c'est noir. Il n'y a pas de gris là-dedans. C'est la définition de Dieu. « Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » Dieu accorda donc à Salomon ce discernement dont il avait besoin pour juger son peuple. C'est ce qu'il demandait. Et ce verset-là ne le mentionne pas, mais son père aussi, David, le roi David, était un homme qui avait beaucoup de jugement, beaucoup de discernement. Évidemment, on peut relever les histoires qu'on veut dans la parole de Dieu pour faire dire autre chose, mais il n'en reste pas moins qu'un jour, une femme est venue, c'est-à-dire devant le roi. Et elle était poussée par le roi, c'est-à-dire par le commandant, le chef de l'armée, Joab. Et cette femme-là vient devant le roi pour dire finalement qu'est-ce que Joab lui avait dit de dire. Et cette histoire-là fait suite au meurtre qu'il y a eu de la part d'Absalom, qui a dirigé ce meurtre-là de son frère Absalom, Amnon. Et en fait, c'était pour la chose atroce qui avait été faite à leur sœur. Vous connaissez l'histoire. Le roi David, en fait, dans cette histoire-là, a non seulement
distinguer qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. En fait, il s'est rendu compte assez rapidement que c'était une pièce de théâtre, que cette femme-là prononçait les paroles de quelqu'un d'autre qui lui avait autorisé. Et non seulement ça, mais il a aussi deviné d'où ça venait. Il a compris que ça venait de Joab. Alors, le roi David était rempli de discernement. Et une des façons, justement, d'avoir le discernement, c'est, entre autres, ce que nos parents peuvent nous laisser comme cadeau. Les gens peuvent être très intelligents, avoir un quotient intellectuel très élevé, et malgré tout, manquer de discernement pour évaluer, vous savez, les choses de la vie. Et malgré qu'on puisse avoir un certain discernement de la part de nos parents, la puissance de Dieu est nécessaire pour prendre des bonnes décisions, car, comme on l'entend parfois, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Mais Dieu, heureusement, est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout, il est omnipotent, il a toute puissance, il est omniscient, il connaît tout. Et il nous dit, demandez-moi du discernement. Et je pense que lorsqu'on connaît Dieu, vraiment pour qui il est, on a tout intérêt à demander le discernement auprès de Dieu. Et la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 19, nous dit ceci. « La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. » Alors, on a non seulement besoin finalement d'un discernement qu'on pourrait appeler un discernement spirituel, c'est-à-dire pour distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, mais on a aussi besoin de discerner les esprits. La parole de Dieu nous dit que nous avons un des dons de l'esprit qui est de discerner les esprits. Et on retrouve ça dans la première épître aux Corinthiens, toujours, un peu plus loin cette fois-ci, c'est au chapitre 12. 1 Corinthiens 12, je vais vous laisser un peu de temps. J'ai eu une critique constructive et je veux la respecter ce matin. Il y a des gens qui suivent dans leur Bible et parfois je fais simplement lire les versets. Donc, par respect pour ceux qui suivent dans leur Bible, je vous laisse le temps de chercher. 1 Corinthiens 12 et le verset 10 nous dit ceci. À un autre, la possibilité de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, interprétation des langues. Donc, le verset nous dit qu'on a la possibilité de discerner les esprits. J'aimerais lire 2 autres passages avant de passer à autre chose. C'est dans la première épître de Jean. 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean 4. 1 Jean 4 et le verset 1. 1 Jean 4, verset 1 nous dit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve. » Je mets l'emphase sur le « les » pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. OK? Et un dernier passage, Matthieu 24 et le verset 5. Matthieu 24, verset 5 nous dit, Matthieu 24, verset 5, « En effet, beaucoup viendront sous mon nom. » Et c'est Jésus qui parle. « Et diront, c'est moi qui suis le Messie. » Et ils tromperont beaucoup de gens. Donc, encore une fois, le beaucoup. Il y a le pluriel là-dedans. Donc, dans ces 3 versets, Dieu nous fait comprendre une chose importante. Il y aura plusieurs esprits et ces esprits ne viendront pas de Dieu. Le discernement implique que nous ne ferons pas nécessairement ce que la majorité des gens vont faire. La parole de Dieu, en fait, nous donne une belle histoire pour nous montrer l'importance du discernement. On retrouve ça dans le livre des Actes. Actes, chapitre 16. Actes, chapitre 16, et le verset 16, justement. Actes 16, 16.
On l'a lu il n'y a pas tellement longtemps alors qu'on a étudié le livre des Actes. Acte 16 nous dit « Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. » On connaît l'histoire. Elle était animée d'un esprit de serpent, de python, peu importe la version qu'on a. Alors imaginez, on remet ça en contexte d'aujourd'hui, imaginez qu'il y a quelqu'un qui nous fait de la publicité, qui dit « L'Église adventiste du 7e jour de Saint-Georges, vous savez, cette petite église sur le haut de la côte, ce sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous enseignent la voie du salut. » Est-ce qu'on n'aimerait pas ça comme publicité? Imaginez, pas d'annonce dans le journal, pas d'annonce à la radio, pas de Facebook, rien. Il y a quelqu'un qui, avec sa voix et son effet d'entraînement, qui annonce l'Église adventiste. Qui s'opposerait à ça? Moi, je ne m'opposerais pas, premièrement. On serait heureux. Mais dans l'histoire qu'on a lue, Paul, serviteur du Dieu très haut, avait le don du discernement des esprits. Et il s'est rendu compte que cette servante était animée du mauvais esprit. Alors même si ces choses qui sortaient de sa bouche étaient justes, elle était animée du mauvais esprit et Paul a stoppé ça. Il a fait les démarches nécessaires pour que cette œuvre qui venait de l'ennemi puisse cesser immédiatement. Alors la publicité gratuite, finalement, ce n'est pas nécessairement toujours une bonne chose. C'est ce qu'on peut comprendre. Et on se souvient que l'ennemi a fait exactement la même chose avec Jésus lorsqu'un démoniaque s'écriait. Et on trouve ça dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4. Luc 4, le verset 41. Luc 4, 41 nous dit ceci. « Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Mais il les reprenait sévèrement et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Messie. Alors encore là, ce n'était pas nécessairement une mauvaise chose que les gens puissent savoir que Jésus est celui qui incarne la parole, qui est l'accomplissement des prophéties, mais la parole de Dieu nous dit que ce n'était pas le moment pour Jésus dans son ministère et que Jésus est intervenu pour faire taire ces gens qui étaient animés, encore une fois, du mauvais esprit. Quelqu'un qui n'est pas animé d'un bon esprit, avec un mauvais motif, peut donner le bon message aussi pour la mauvaise raison. C'est aussi quelque chose qui peut arriver. Et cette femme va parler de Paul, de Silas et de Luc. Elle délivre la vérité, mais elle est animée par le diable. Incroyable. Donc, parfois, il peut y avoir des loups déguisés en brebis, et ce n'est pas l'Halloween. Et je crois que dans nos prières, nous devons prier pour nos dirigeants, sincèrement, pour nos pasteurs, pour nos anciens, pour nos prédicateurs, car l'ennemi va tenter de disperser le troupeau en les utilisant. Et parfois, des pasteurs ont eu à intervenir auprès d'individus qui viennent à la pêche pour recruter des disciples avec leurs faux évangiles. Et ce sont des gens, la plupart du temps, qui ont du charisme, des gens qui sont des leaders, des gens qui sont des rassembleurs. Mais ils doivent être invités à quitter. Parce qu'un pasteur, c'est un berger, tout comme des anciens, ce sont des bergers. Ils doivent être invités à quitter, à ne plus revenir tant aussi longtemps qu'ils agiront de la sorte. Mais il faut se dire aussi qu'un berger va avoir le discernement pour savoir si la personne est vraiment sincère. Et si la personne est vraiment sincère et cherche à connaître Dieu et fait des erreurs, alors à ce moment-là, ça sera le discernement du berger de savoir est-ce que cette personne a besoin d'être guidée ou d'être encouragée à quitter, comme Jésus l'a fait d'ailleurs. Comme on vient de lire dans Luc chapitre 4. Alors ça nécessite du discernement. Et un autre passage que j'aimerais vous lire par rapport au discernement, c'est dans Ésaïe chapitre 8. Ésaïe
chapitre 8, et c'est au verset 20. Ésaïe 8, verset 20, nous dit ceci. « Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. » Et on connaît ce passage-là qui nous ramène carrément à la Bible. Voici la base du discernement qui devrait guider notre vie, nos choix. D'où doit venir ce discernement, cette sagesse? De cette façon, nous allons pouvoir voir la différence. Alors, il était noté qu'on peut être baptisé chrétien et avoir un mauvais esprit. Et je dois vous confesser que j'ai déjà eu un mauvais esprit, je l'ai déjà fait. J'ai déjà guidé des gens dans la mauvaise direction en voulant ramener des gens à Dieu qui vont dans la mauvaise direction. Est-ce que ça ne peut pas nous arriver de les éloigner par notre zèle, par notre mauvaise façon de partager l'Évangile? Ça peut arriver. Et en fait, je suis en bonne compagnie parce que c'est arrivé aux apôtres aussi, si ça ne vous est pas arrivé déjà. Et on peut lire ça dans l'histoire, dans l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc, le chapitre 9, les versets 55 et 56. Luc 9, 55 et 56. On lit ceci. Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Et c'est Jésus qui voulait passer en Samarie. Les disciples qui sont avec eux, on connaît l'histoire, ils ne sont pas accueillis. Qu'est-ce que les disciples ont comme solution? Si on peut appeler ça comme ça. Faire descendre le feu du ciel pour faire un gros barbecue. Et est-ce que ces disciples-là avaient un fondement biblique? Oui, il y avait un fondement biblique. Cette histoire-là, on la retrouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 1. L'histoire où Élie était en haut de la montagne et que le roi va envoyer un leader avec 50 hommes et que Élie prie et le feu descend du ciel et que ces personnes-là sont brûlées. Un deuxième groupe brûlé. Un troisième groupe, finalement, le chef du troisième fléchit les genoux devant ce représentant de Dieu. Donc, on voit l'importance d'avoir du respect pour ceux qui dirigent dans l'Église. Il fléchit le genou devant Dieu, non pour l'adorer, mais pour respecter que c'est un homme de Dieu qui a un message de la part de Dieu. Et leur vie est épargnée. Et ensuite de ça, l'histoire se suit. Alors, ils avaient un fondement biblique, les disciples, mais ils étaient animés, nous dit la Bible, d'un mauvais esprit. Un mauvais esprit. Pierre aussi aura le même problème. Les apôtres. Après avoir déclaré Jésus fils de Dieu et que Jésus lui a dit, c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Pas longtemps après, Pierre dit, en fait, Jésus dit, dans Matthieu 16, je vous le lis rapidement, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » C'est Jésus qui parle à Pierre. Alors Jésus avait suffisamment de discernement pour reconnaître que Pierre, ce n'était pas le premier pape. J'espère qu'on peut voir au travers de cette histoire-là d'une façon claire que c'était un homme pécheur comme vous et moi qui avait besoin de discernement pour se voir lui-même comme il était. Un homme qui avait un grand besoin de Dieu, comme vous et moi. Et lorsqu'on prie pour que Dieu nous donne le discernement, prions pour que Dieu nous aide aussi à être conséquents. Parfois, on peut dire des choses et faire autre chose. Et ça, ce n'est pas nécessairement bon pour nous. On déshonore par nos faiblesses notre Père céleste. Et on le sait, dans une situation ou une autre, on n'agit pas nécessairement en tant que chrétiens les uns envers les autres. Et les apôtres avaient aussi ce problème. Uniquement Jésus était le parfait modèle. J'espère que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Et après avoir discerné justement la vérité et l'erreur, après avoir discerné les esprits, Dieu nous invite aussi à discerner une autre chose, à discerner les temps.
nous avons besoin de discerner les temps. On peut voir dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12 et au verset 56, un verset en lien avec discerner les temps. Et ça va comme suit. Il est écrit « Hypocrite, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissez pas ces temps-ci? » Jésus leur disait, vous êtes en mesure de prédire le temps, la température, des choses comme ça. Vous regardez le ciel, vous savez, il va faire beau, etc., mais vous ne reconnaissez pas les signes des temps. On ne sait pas exactement de quoi Jésus parlait. Est-ce qu'il parlait de la destruction du temple? Est-ce qu'il parlait que lui-même était l'accomplissement des prophéties? Parce que le Messie était annoncé qu'il allait venir? On ne sait pas. Mais chose certaine, aujourd'hui, après avoir lu un livre qui s'appelle « La tragédie des siècles », que je vous recommande fortement, et en regardant le monde dans lequel on vit, sommes-nous en mesure de voir les signes des temps? Sommes-nous capables de voir comment il va faire demain, et non seulement la température? Qu'est-ce qui s'en vient? Si nous savions que le Seigneur revenait la semaine prochaine, est-ce qu'on vivrait différemment? Je paraphrase l'esprit de prophétie qui nous dit que si oui, on est des hypocrites. On devrait vivre comme si Jésus revenait la semaine prochaine. Et si c'était dans un mois ou dans un an? Rien qui nous dit qu'il nous reste un an à vivre. Mais Dieu nous dit, soyez prêts aujourd'hui. J'aimerais vous lire une citation tirée des événements des derniers jours. Événements des derniers jours. En fait, c'est adapté. Si nous ne trouvons maintenant aucun plaisir dans la contemplation des choses célestes, si nous ne trouvons aucun intérêt à rechercher la connaissance de Dieu, aucune joie à contempler le caractère du Christ, si sa sainteté ne nous attire pas, alors nous pouvons être sûrs que notre espérance placée dans les cieux est vaine. Est-ce qu'on a du plaisir au cours de la semaine à ouvrir notre parole, à l'étudier? La question qui nous est posée. La parfaite conformité à la volonté de Dieu est le grand objectif que le chrétien doit garder présent à l'esprit. Il aimera parler de Dieu, de Jésus, de la maison de félicité et de la pureté que le Christ a préparée pour ceux qui l'aiment. Et en terminant, ça dit, si vous êtes en accord avec Dieu aujourd'hui, vous seriez prêts si le Christ revenait aujourd'hui. Sommes-nous en accord avec Dieu en fonction de la citation qu'on vient de lire qui nous dit qu'est-ce que c'est être en accord avec Dieu? Ce n'est pas juste croire qu'est-ce qu'on a déjà étudié dans la Bible une fois. Cet accord-là est un accord, on peut dire, continu, quotidien. Alors Jésus est venu comme étant notre exemple, et on peut dire sans l'ombre d'un doute que Jésus avait du discernement. Et je crois que Jésus n'a rien reçu, n'a absolument rien reçu qu'on ne peut pas recevoir, vous et moi. Ce que Jésus a reçu, on peut le recevoir aussi. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Lorsque j'étais petit, plus jeune, j'habitais encore chez mes parents, nous avions un petit chien. C'était un Silkie Terrier, pour ceux qui sont les connaisseurs. Terrier, ça dit quelque chose. Silkie, c'est un peu plus gros que les Yorkshire, pour ceux qui connaissent ça. Noir et doré. Un beau petit chien. Et il avait la capacité, comme bien des animaux, de sentir les tremblements de terre. Avez-vous déjà eu des animaux comme ça, qui sentent un peu les phénomènes? Ils sentaient les tremblements de terre. Pas qu'à la Pocatière, il y en avait énormément, mais c'est quand même arrivé à suffisamment de reprises pour qu'on puisse le remarquer et se dire, c'est quoi son problème? Il se met à marcher partout, il saute dans le lit pour une raison, aucune raison, en sachant très bien qu'il n'avait pas le droit de sauter dans le lit. Hein, Nicole, vous avez déjà eu des animaux, j'imagine qu'il n'avait pas le droit de sauter dans le lit. Et je savais. Et notre chien faisait ça parfois. Et c'est intéressant. Il commençait à s'agiter, à marcher dans tous les sens. Et certains scientifiques dans l'histoire ont tenté d'étudier ce phénomène-là. Et évidemment, c'est difficile à étudier parce que les scientifiques ne peuvent pas provoquer un tremblement de terre. Et il semblerait que certains animaux seraient capables de percevoir des ondes électriques générées par le mouvement des rochers. Vous
Vous savez comment fonctionnent un peu les tremblements de terre. Je ne suis pas un expert là-dedans. Il semblerait qu'il y ait des ondes électriques qui se dégagent et que certains animaux pourraient les percevoir, alors que nous, on ne perçoit absolument rien. Alors, en Chine, en 1975, le gouvernement a ordonné l'évacuation de la ville de Heicheng, d'une population de plus d'1 million, alors que plusieurs animaux avaient des comportements inhabituels. Intéressant. Et le jour suivant, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,3 avait frappé. Et malgré tout, il y avait eu 2000 morts, mais il y en a épargné combien? Donc, c'est intéressant. Il semblerait donc que certains animaux ont un discernement particulier pour certains phénomènes comme ceux-là. Et Dieu peut nous accorder le discernement pour les signes des temps. Premièrement, comme on disait tantôt, fondé sur sa parole, et non sur nos sensations, nos émotions personnelles qui peuvent parfois contredire la parole de Dieu. Et j'aimerais juste, j'ai tiré un extrait du chapitre 6 du livre Oméga 2, qui finalement est une réflexion, une compilation de l'histoire de l'Église adventiste et de certaines attaques de l'ennemi au sein de l'Église que je voulais vous partager. Pour ceux qui veulent le lire, c'est en français. Il y a Oméga 1, Oméga et Oméga 2. C'est disponible sur versjesus.org. Si vous allez dans la bibliothèque, il y a plusieurs livres qui sont là. En fait, c'est l'histoire. J'ai déjà partagé durant une école du sabbat. Je pense que c'est vraiment intéressant parce que ce sont des choses qui vont se reproduire. Donc, l'histoire parle d'un pasteur qui s'appelle Albion Fox Ballinger. En fait, c'est un prédicateur. Il avait tout pour lui. Charisme. C'est un prédicateur éloquent. Semble-t-il qu'il était beau. Je ne sais pas selon quelle définition. En tout cas, il avait une énorme moustache. Ça devait jouer contre lui un peu quand même. Et il avait l'art d'entraîner les gens derrière lui. Et semble-t-il que l'Amérique du Nord, il n'y avait pas une conférence qui n'avait pas reçu Ballinger durant les camp meetings. Donc, il était présent un peu partout. Et non seulement en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Alors, il y avait un tel charisme que ça dit qu'il pouvait conduire des personnes non réfléchies à des conclusions impensables. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Il a commencé à dire des choses curieuses, des choses qui concernent le sanctuaire. Et ça dit que ça l'a amené de sérieuses difficultés au sujet du sanctuaire. Certaines églises étaient dans la confusion. Et le président de la conférence générale, qui était Daniels à cette époque-là, a écrit « Frère Ballinger est arrivé dans un état d'esprit qui semble le rendre indigne de prêcher le message. Il a étudié le sanctuaire bien des fois récemment. Il arrive à la conclusion que quand Jésus-Christ monta au ciel, il alla immédiatement dans le lieu très saint. » Ça, c'est venu sonner l'alarme. Et à cette époque-ci, je me demande si ça ferait une différence. Mais les pionniers à l'époque, y compris Ellen White, disaient qu'à son ascension, et c'est ce que l'Église dit encore aujourd'hui, Jésus est allé dans le lieu saint. Je ne veux pas développer ce point-là parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais en étudiant le sanctuaire, on se rend compte que le parvis, le lieu saint et le lieu très saint ont chacun leur importance, autant pour Jésus que pour nous, au travers du salut. C'est dans le parvis qu'on a cette image-là de la justification, c'est-à-dire qu'on confesse nos péchés, on se repent devant Dieu. C'est dans le lieu saint que l'on retrouve la sanctification, c'est-à-dire que Dieu nous transforme et nous prépare pour l'étape qui vient, qui est le jugement, qui est dans le lieu très saint. Donc, d'enlever une des parties, c'est d'enlever la fondation même de l'Église. Et c'est ce que ce pasteur-là d'Église présentait. Alors, avec cette histoire-là, pour ne pas développer plus longtemps, ça nous dit simplement qu'il faut avoir du discernement encore aujourd'hui, parce qu'il circule beaucoup de choses partout sur Internet qu'on peut se saisir et partager, et non seulement se tromper nous-mêmes, mais aussi tromper d'autres gens autour de nous. Premièrement, pour nous-mêmes, pour notre propre salut personnel, et il faut être vigilant.
Et vous avez déjà entendu parler récemment, probablement, du message de pasteur David Gates, qui a envoyé un message qui a fait déjà beaucoup de problèmes. Et je remercie Amélie qui a partagé une vidéo qui était vraiment claire de la part du pasteur Mark Finley, qui vient faire une étude très claire en simplement 40 minutes. Il vient, avec la parole de Dieu et avec l'esprit de prophétie, mettre les choses au clair. Donc, on est invités, on est tous à risque parce qu'on va tous, ou la plupart d'entre nous, Aline, non, sur Internet. Il y en a des gens qui n'y vont pas. On est moins à risque dans ce temps-là. Mais même si on ne va pas là, il y a des choses qui peuvent nous être partagées, des écrits. Il faut être vigilant. Et je reviens avec le mot-clé. Il faut avoir ce discernement-là. Et ne pas penser qu'on l'a en nous-mêmes, mais ça prend le discernement accompagné de la parole de Dieu. Et que Dieu puisse nous épargner. Alors, cette histoire-là qui est arrivée en 1905 va se reproduire de plus en plus. Il ne faut pas s'attendre au contraire. L'Église va être mise à l'épreuve de plus en plus. Donc, pour discerner le discernement spirituel, vérité ou erreur, discerner les esprits, discerner les temps, et maintenant, discerner le corps. Discerner le corps. On peut aller voir dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens chapitre 11 et au verset 29. 1 Corinthiens 11, verset 29 nous dit ceci. « Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Et Paul parle ici à des membres d'Église. Il parle de quoi? Il parle directement de la Sainte Seine et les symboles qu'il représente, le corps du Christ, le sang du Christ. Paul dit que ce service-là est sacré. Paul dit qu'on peut se présenter au Seigneur sans préparation ou à la légère, et c'est un problème. C'est ce que Dieu nous dit au travers de l'apôtre Paul. Mais au-delà de la Sainte Seine, au-delà de son aspect sacré, il y a aussi quelque chose d'autre il ne faut pas négliger. Manquer de discernement pour le corps du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Notre corps, nous dit la parole de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. Donc, il est possible de profaner notre corps, nous dit Dieu, en emmenant des idoles, des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, et des offrandes impures. Et au-delà du fait qu'en tant qu'Église, nous avons un message très important sur la santé et que nous devons être évidemment conséquents avec ce message-là qui nous est donné, nos corps doivent être maintenus dans la sainteté, car ils sont le temple du Saint-Esprit, nous dit le Seigneur. Ils sont saints, il nous dit, ils sont réservés pour Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu et nous sommes sa propriété. Donc Dieu nous dit, vous êtes saints. Et si donc nous ne traitons pas comme saints, alors Dieu nous dit, on ne discerne pas le corps du Christ. Et au-delà de la Sainte Seine et de notre propre corps, il y a aussi la dimension collective, c'est-à-dire le corps du Christ en tant qu'Église. Et on retrouve ça dans 1 Corinthiens 12. L'Église est le corps du Christ. Donc l'Église est appelée à être saint. Non seulement, évidemment, l'endroit où on est, mais les gens qui la composent, évidemment. L'Église est le moyen choisi par Dieu pour communiquer sa sainteté à un monde de péché. Alors, on se pose la question aujourd'hui, comment est-ce qu'on voit notre Église locale? Comment est-ce qu'on voit notre Église mondiale? Parce que parfois, dans les messages qui circulent, c'est une attaque directe à l'Église. Comment est-ce qu'on voit notre Église? Est-ce qu'on la voit comme le corps du Christ? Et qu'en particulier, le message qui est donné à Laodicée, qui dit clairement qu'il n'y a pas d'autre Église, donc que notre Église n'est pas Babylone, donc il ne faut pas sortir de l'Église. Comment est-ce qu'on voit l'Église? On peut lire un passage dans Hébreux, chapitre 4, et au verset 12 à ce sujet-là. Hébreux, chapitre 4, et au verset 12. Il nous dit ceci. Hébreux 4, 12.
En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alors qu'on étudie la parole et qu'on la partage, ça nous dit qu'elle a une puissance. Elle a une puissance pour nous aider à discerner. Et lorsqu'on le fait, je pense qu'un exemple clair, c'est l'expérience que Bruno fait au travers de ses vigiles. Les gens commencent à discerner. Ils lisent la parole de Dieu et ils commencent à discerner des choses qu'ils ne voyaient pas avant. C'est une puissance qui vient de Dieu pour séparer la vérité de l'erreur, les sentiments et les pensées, la pureté et le péché. C'est blanc ou c'est noir. C'est souvent comme ça avec Dieu. La lumière ou les ténèbres, la vie ou la mort. En terminant, tous les livres du monde entier sont recensés sur un site web qui s'appelle Sens Critique. Et même s'il n'est pas clairement défini ce qu'est un livre et ce qui n'en est pas un, parce qu'il semble-t-il qu'il y a plusieurs définitions de ça, Google évalue qu'il y aurait, en fait c'est déjà passé, je ne sais pas s'il y a une étude plus récente, qu'il y avait en 2010 130 millions de livres de publiés. 130 millions de livres. Et en fait, il y en avait plus que ça parce que lorsqu'ils ont commencé leur travail, ils disaient qu'il y en avait 1 milliard répertoriés dans toutes les bibliothèques de notre planète. 1 milliard de livres. Alors, les gens de Google ont mis en place certains algorithmes pour calculer, pour réduire ce nombre-là. Alors, ils ont trouvé ce qu'on appelle des doublons, des livres qui revenaient en double ou en triple, ou etc. Donc, ils ont réduit ça à 210 millions. Mais il restait encore un travail à faire. Ce nombre a été de nouveau réduit en tenant compte des millions de microfiches d'enregistrements sonores, de cartes de vidéo, pour arriver à 146 millions. Mais ce n'était pas terminé. Ils ont enlevé les publications gouvernementales, administratives, pour finalement arriver à 130 millions. 130 millions, malgré tout, de livres qui représentent, on peut dire, le savoir de l'humanité. Et on peut juste imaginer parmi ces 130 millions de livres, combien il y a d'erreurs qui sont véhiculées au travers de ces livres-là. Absolument phénoménal. Alors, j'ai fait un calcul rapide. Si vous passez que 20 minutes par livre, 5 jours semaine, savez-vous combien de temps ça prendrait pour passer au travers? Il faudrait que vous viviez 20 fois plus longtemps qu'Adam. 20 000 ans. Alors, si vous faisiez l'exercice, j'imagine que vous auriez oublié un paquet de livres, et ça aurait été probablement une bonne chose. Mais on peut imaginer qu'on serait dans une confusion incroyable avec toutes ces idées, ces philosophies-là qui se contredisent, qui sont souvent appuyées par la science ou qui sont souvent déclarées par des scientifiques, des grands savants. Qui dit vrai parmi toutes ces choses-là? Le premier livre à avoir été imprimé, la Bible, le seul guide pour nous dire voici ce qui est blanc, voici ce qui est noir, voici ce qui est vrai, voici ce qui est faux. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu peuvent nous permettre de s'y retrouver assez rapidement. Je prie pour que Dieu nous accorde à chacun de nous ce don de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux, de tester les esprits, de discerner les esprits, de discerner son corps et aussi de discerner les temps dans lesquels nous vivons. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen. Nous allons finir avec le cantique 336. Debout.
Notre Dieu, notre Père, on est reconnaissant qu'avec toi et ta parole, les choses, c'est blanc ou noir. Tu veux qu'on marche dans ce chemin de la vérité. Tu veux qu'on puisse voir clairement tous ces pièges que l'ennemi va tendre sur notre chemin. Et tu veux que l'on aide tous ceux qui ne voient pas clairement ces pièges. Seigneur, remplis-nous de ce discernement dont nous avons tous besoin. Remplis-nous de cet amour, de ce tact, de ce zèle pour te servir et d'aller vers ceux qui ne distinguent rien. Accorde-nous de voir justement ces signes des temps et de ne pas se laisser diriger par les émotions du moment, mais en tout temps appuyer sur ta parole. Nous avons besoin de toutes ces grâces, nous avons besoin de transformation du cœur, nous avons besoin d'être solidifiés alors que ton Église, qui est la prunelle de ton œil, sera attaquée. Mais nous savons une chose, c'est que nous devons demeurer auprès de toi jusqu'à la fin et qu'auprès de toi, nous n'avons rien à craindre. Accorde-nous de développer une relation avec toi plus profonde et qu'elle nous sécurise en sachant que nous sommes dans ta main et que rien ne nous enlèvera de ta main. Et on prie pour toutes ces choses par le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.